Vous souhaitez apprendre de nouveaux points au crochet? Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de pratiquer pour progresser au crochet le point ajouré, très joli, accessible à tout niveau. Je vous montre ce nouveau point avec de la pratique. Nous allons créer ensemble ce joli bandeau avec ce joli point ajouré. À la fin de cette vidéo, je vous propose une technique au niveau des couleurs. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons voir beaucoup de contenu et à la fin une astuce. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nadège, j'accompagne les crocheteurs et crocheteuses comme vous à progresser au crochet en leur faisant découvrir des astuces et les techniques essentielles. Tout au long de cette vidéo, vous pourrez découvrir en haut à droite de votre écran dans le petit i des vidéos complémentaires à celle-ci qui vous aideront à progresser et en lien dans la description. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la Drop Hand de chez Drop Design et il est conseillé un crochet de 9 mm et ici moi je vais utiliser un crochet de 8 mm. Il est conseillé de faire un échantillon de 10 cm sur 10 avec 10 mailles et 14 rangs. Donc comme pour le bandeau, il nous faut de 10 cm, eh bien on va monter déjà 10 mailles. Une pelote comme celle-ci, un crochet. Alors ce que je vous donne comme numéro de crochet de 8 mm, c'est un crochet qui va pour moi, ma tension de fil et pour la pelote que j'ai pris. Vous prenez le crochet qui correspond à votre fil et à votre tension. Ici, je ne donne que à titre indicatif. Ensuite, bien sûr, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer les fils à la fin. Et ainsi que un mètre ruban pour mesurer le tour de votre tête. En tout premier, vous allez réunir votre matériel et prendre votre mètre ruban et mesurer le tour de votre tête. Pour mesurer le tour de votre tête, eh bien c'est bien simple. Comme le bandeau ici, je vais moi le mettre de là à là. Donc il va me tenir comme ceci. Donc je mesure derrière mon oreille ou pour que je vous montre, voilà, juste ici. Je serre un petit peu pour pouvoir prendre la mesure. Donc ici, voilà, j'ai pris ma mesure. Il y a 51 cm de tour de tête. Voilà pour la prise de mesure. Tout d'abord pour le bandeau avant de commencer. Je viens de monter 12 mailles en l'air plus 2, ce qui me fait 14 mailles en l'air. Je viens réaliser des mailles serrées sur toute la chaînette en commençant par la deuxième maille à partir du crochet. Je vous renvoie vers la vidéo qui vous indique comment bien crocheter dans votre premier rang dans les mailles de chaînette. Elle se trouve en haut à droite de votre écran dans le petit i et en lien dans la description sous la vidéo. Je vous reprends à la fin du premier rang. Pour le deuxième rang, ici je vais monter comme d'habitude 3 mailles en l'air pour la maille lisière, mais vous avez en haut à droite de votre écran dans le petit i une vidéo complémentaire pour vous aider sur la maille lisière. Donc
Ici, je vais passer la première maille et la deuxième et je viens réaliser une bride dans la troisième maille et deux autres brides dans les deux mailles suivantes. Voilà, une fois réalisé les trois brides dans les trois mailles, on vient faire une quatrième bride en allant piquer dans la maille ici que l'on a sautée. Et on vient faire la bride et on vient être très lâche au niveau de la tension du fil pour pouvoir ramener le fil jusqu'à hauteur des brides. Voilà pour le premier motif. Pour le suivant, vous venez pareil sauter une maille et on vient réaliser les trois brides dans les trois mailles suivantes. On vient réaliser la quatrième, pareil, dans la maille ici que l'on a passée. Voici le deuxième motif. Le dernier motif pour moi, mon nombre de mailles, je viens continuer donc le dernier motif, je passe une maille et je viens réaliser mes trois brides sur mes trois mailles suivantes. Et je viens réaliser la quatrième en piquant donc comme tout à l'heure dans la maille laissée. Voilà, j'ai réalisé mon troisième motif. Et on termine par une bride dans la dernière maille. La dernière maille que l'on a fait. Voilà. Pour le troisième rang, je viens tourner mon projet, je viens monter une maille en l'air, je passe la première maille, je viens dans la suivante et je réalise pour chaque maille de mon rang des mailles serrées. Et donc ici, on est sur l'envers du travail. Quand vous faites les mailles serrées, c'est que vous vous trouvez sur votre envers du travail. Donc vous réalisez vos 13 mailles serrées sur vos 13 mailles que vous venez de faire et à la fin du rang, vous venez piquer dans la troisième maille en l'air du rang précédent pour venir faire donc la dernière maille serrée. Voilà, vous allez répéter le rang 2 et 3 jusqu'à atteindre la dimension souhaitée pour votre bandou. On se retrouve juste après pour l'astuce au niveau des couleurs. On vient là changer de couleur. Donc vous allez monter donc votre maille lisière. Vous allez commencer votre premier motif. Donc, non pas en piquant, pas là, pas sur, on saute la première maille serrée, enfin, la deuxième maille serrée, et on vient piquer dans la troisième. On vient faire
la bride, la deuxième bride, la troisième bride, et arrivé à la troisième bride, vous allez commencer votre bride, vous allez prendre votre nouvelle couleur, donc ce fil-là, on le garde derrière, le fil blanc derrière. Votre fil de couleur sera toujours à mettre sur le devant du coup, puisque c'est votre couleur qui sera sur le devant, donc on vient garder le fil sur le devant. Donc là, je viens insérer ma nouvelle couleur dans les deux dernières boucles de ma bride. Je vais devoir faire suivre mon fil blanc. Donc je viens faire mon motif, donc ma bride, à la maille serrée ici qu'on a sauté. Je viens prendre du fil, je ramène et je viens monter, hop, mon fil jusqu'en haut, et je viens donc faire ma bride. Voilà. Mais pour finir ma bride, je ne passe pas dans les... Voilà, je ne passe pas dans les deux dernières boucles. Je garde donc le fil de couleur devant mon projet et je viens récupérer ma première couleur et je viens la passer à travers les deux dernières boucles. Je fais suivre mon fil pour faire les autres motifs avec cette couleur. Et du coup, je viens sauter une maille. Dans la prochaine maille, je viens faire ma bride avec cette couleur. Ensuite, vous avez totalement le choix de faire l'inverse. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi pour l'inverse. Donc 2 et 3, et n'oubliez pas sur la troisième bride, mince, j'ai pas fini celle-ci, sur ma troisième bride, je viens commencer la bride, je la finis pas tout de suite, je mets mon fil derrière mon projet, je reprends mon fil de couleur et je viens donc passer mon fil de couleur dans les deux boucles. Et là, je viens refaire donc mon motif. Donc je passe dans les... Là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je viens passer dans les deux premières boucles. Je viens mettre mon fil devant mon projet. Je reprends ma première couleur et je viens passer après les deux dernières boucles. Et je fais ça pour chaque motif. On vient donc tourner notre projet. Voilà. Et donc je voulais vous montrer qu'il est possible de faire l'inverse, c'est-à-dire là de commencer la bride. Ah oui, alors là j'aurais peut-être dû du coup finir ma dernière maille avec le gris. Donc je suis en maille serrée, donc je viens commencer ma maille serrée et je la termine avec la nouvelle couleur. Je vais venir suivre mon fil blanc et là je vais venir donc faire mes mailles en l'air, mes 3 mailles en l'air de la lie. Je ne pique pas dans la première ni dans la deuxième, donc je viens faire une bride
avec ma nouvelle couleur dans la 3e maille, une 2e bride, et dans la maille suivante aussi la 3e maille. Donc là pareil, du coup que on utilise le gris en première couleur, il se trouve derrière le projet, et quand on change de couleur, on prend la 2e, se retrouve donc sur le devant. Donc pareil, pour faire le motif là du fait, je viens piquer mon crochet. Il ne faut pas se tromper, de fil. Voilà, je viens monter le fil. Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, je me suis trompée de fil. Oui, je me suis trompée de fil. Hop. Et là, comme mon motif de couleur est devant mon projet, je laisse ma couleur blanche devant. Je viens reprendre ma première couleur, ma couleur principale ici que j'ai changée, c'est la grise, et je viens donc finir ma bride avec la grise, avec la couleur grise. Je vais faire suivre mon fil pour pouvoir réaliser les autres motifs comme celui-ci. Donc je viens sauter une maille. Alors je continue avec ma couleur grise, donc je viens sauter une maille. Dans la maille d'après, je fais ma bride, une 2e bride dans la maille suivante, une 3e bride avec le changement de couleur, et hop, je viens refaire mon motif, et je viens donc, hop, voilà, et je finis mon motif avec ma couleur. Voilà ce que ça vous donne. Voilà les deux façons pour le changement de couleur. À vous de choisir laquelle que vous préférez, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà, une fois que vous avez atteint votre taille de tour de tête, eh bien, ici, je suis arrivée, donc il faut que vous terminiez par un rang où vous vous trouvez sur l'envers, lié les deux côtés. Alors soit vous le faites avec une aiguille à laine. Je vous invite à regarder la vidéo sur la couture en haut à droite de votre écran dans le petit i, et le lien sera en description sous cette vidéo. Moi ici je vais rattacher mes deux morceaux par des mailles coulées. Donc je vais repérer où se trouve ma toute première maille, ici. Voilà. Et je vais donc faire une maille coulée. Je viens prendre la maille suivante et je pique dans la maille suivante en face. Donc ici.
Et je viens faire comme ça pour chaque maille. Une maille coulée. Hop, la dernière maille. Et du coup, moi je viens faire une maille en l'air et je viens couper le fil pour pouvoir le rentrer avec donc voici ce que ça donne. Je vais rentrer les fils avec l'aiguille à laine. Alors, pour rentrer les fils, il faut repérer si on peut faire là le long. Voilà. Voilà, je fais pareil pour l'autre côté. Et terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à effectuer ce joli point et peut-être aussi avec vos changements de couleur. J'aimerais beaucoup que
vous me montriez vos réalisations. Vous pouvez me les montrer sur mon groupe Facebook. Le lien est en description sous cette vidéo. Voilà, maintenant vous savez comment faire ce joli point ajouré. Vous pouvez le faire pour des bandeaux, pour des couvertures, pour des écharpes. J'ai apprécié faire ce tutoriel avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Partagez cette vidéo si quelqu'un serait intéressé par ce joli point. Un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo et sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et retrouver toutes les vidéos complémentaires en lien en description ou dans le petit i en haut à droite de votre écran. En haut à droite de votre écran, retrouvez les vidéos complémentaires à celles-ci qui vous aideront à progresser au crochet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye.